Il y a plusieurs formes de violence que nous allons maintenant étudier ensemble. Nombreux comportements violents envers les femmes âgées sont aussi des crimes interdits au Canada par le Code criminel et autres lois fédérales. Nous identifierons les crimes reliés aux différentes formes de violence. D'abord, étudions la violence économique. La violence économique est le fait de priver la victime d'argent ou de l'empêcher de subvenir à ses besoins essentiels d'alimentation, de logement ou d'habillement. C'est aussi tout acte ou omission fait sans l'autorisation d'une personne et qui lui inflige des pertes financières ou autres. Voici quelques exemples. Prendre l'argent ou les biens de la femme sans sa permission. Retenir de l'argent de la femme ou limiter son accès. Forcer la femme à vendre ses biens. Ouvrir un compte bancaire avec la femme et voler son argent. Forcer la femme à signer des documents juridiques. Et enfin, forcer la femme à modifier sa procuration relative aux biens ou son testament. Il s'agit tous des actes de violence économique et ce sont tous des crimes. Le fait de prendre l'argent ou les biens de la femme sans sa permission est un vol en vertu de l'article 322 du Code criminel. Il existe aussi le crime du vol par une personne détenant une procuration à l'article 331 du Code criminel. Une procuration est un document juridique où vous nommez une personne pour vous occuper de vos biens, payer vos factures, payer vos impôts, gérer vos comptes bancaires et surveiller vos finances. Le vol par une personne détenant une procuration est donc lorsque la personne que vous aviez nommée comme procureur utilise la procuration de façon malhonnête pour avoir un gain financier. Voici la définition en vertu du Code criminel. Vendre, hypothéquer, transférer ou engager un bien ou une propriété de façon malhonnête à l'aide des pouvoirs confiés par une procuration. Aussi, il s'agit de détourner l'argent d'une vente, d'une hypothèque, d'un transfert ou d'un engagement d'un bien ou d'une propriété de façon malhonnête à l'aide des pouvoirs confiés par procuration. Il est important d'avoir une procuration relative aux biens pour vous protéger dans l'éventualité où vous n'êtes plus capable de vous occuper de vos biens. Cependant, assurez-vous de choisir une personne de confiance qui a vos intérêts à cœur et sachez que vous pouvez changer d'idée et qu'il est possible de révoquer votre procuration par écrit à tout moment si vous êtes toujours capable. Retournons maintenant à nos autres exemples de violence économique. Nous avions mentionné le fait de forcer la femme à signer des documents juridiques, de modifier sa procuration ou son testament, ou même le fait de la forcer à ouvrir un compte conjoint. Tous ces actes peuvent être de l'extorsion en vertu de l'article 346 du Code criminel. L'extorsion est le fait de forcer ou tenter de forcer une personne à accomplir quelque chose par menace, accusation ou violence. Si au lieu, une personne signe un document juridique à la place de la femme et tente de le faire passer comme authentique, il peut ici avoir le crime de faux. Le faux est un crime en vertu de l'article 366 du Code criminel. C'est aussi connu comme forgery en anglais. Veuillez porter attention aux signes avertisseurs suivants afin de reconnaître la violence économique dans votre entourage. La disparition inexpliquée des biens, par exemple un bijou, ou le retrait inhabituel de l'argent de son compte bancaire, des factures qui demeurent impayées, l'ignorance de sa propre situation financière,
un niveau de vie qui ne correspond pas aux revenus aux actifs de la femme, une modification soudaine de testament, un don important d'argent à un proche ou à un aidant naturel. Tous ces signes avertisseurs peuvent vous aider à identifier s'il y a la violence économique chez quelqu'un dans votre entourage. Portez-y attention. La violence psychologique et verbale est un autre type de violence que nous allons étudier en matière de violence faite aux femmes. Il s'agit de l'usage répétitif de messages, paroles, mots, hurlements, cris ou même de silence. L'abuseur utilise la violence verbale pour contrôler la victime, la menacer, l'insulter, l'intimider et l'humilier. Dans certains cas, la violence psychologique et verbale peut même être un crime. Les crimes reliés à la violence psychologique ou verbale sont les suivants. D'abord, il y a le harcèlement criminel en vertu de l'article 264, paragraphe 1 du Code criminel. Le harcèlement criminel est lorsqu'une personne se comporte envers une autre de manière à lui faire craindre sa sécurité ou celle d'un ami, famille ou d'un proche. La personne qui harcèle sait que la personne se sent harcelée. Des exemples d'actes harcelants sont de suivre une personne, son ami, sa famille ou son proche, de communiquer de façon répétée avec cette personne, son ami, sa famille, son proche, de surveiller la maison ou le lieu de travail de cette personne, d'avoir un comportement menaçant à l'égard de cette personne. Les communications répétées par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, comme la messagerie texte ou texto et les courriels, peuvent aussi viser à faire peur ou harceler une personne. Ceci est un crime en vertu de l'article 372, paragraphe 3 du Code criminel. Il s'agit donc des instances dans lesquelles il serait possible d'avoir le recours à la police, soit des actes harcelants ou des communications harcelantes par téléphone, texto, courriel. Même si vous croyez que les paroles abusives utilisées à votre égard ne sont pas un crime, ceci ne veut pas dire qu'elles sont pour autant acceptables. Parlez-en à votre entourage ou à une personne de confiance. Il existe divers recours pour mettre fin à cette violence que nous examinerons plus tard dans l'atelier. Il est parfois possible de reconnaître la violence psychologique et verbale chez l'un de vos proches. Encore, examinons quelques signes avertisseurs qui vous aideront à identifier ce type de violence. La femme dans votre entourage est craintive et pleure beaucoup. Elle a une faible estime de soi et un sentiment d'impuissance. Elle manque de contact visuel et elle hésite à parler ouvertement ou attend qu'une personne réponde pour elle. Portez attention à ces signes. Vous pourrez peut-être venir en aide à la personne. La définition de la violence physique est la suivante. L'abuseur gifle, donne des coups de poing, des coups de pied, brûle, mord ou coupe la victime. L'abuseur peut aussi pousser, attacher, tordre les membres, enchaîner, étrangler, et etc. La violence physique peut aussi être faite avec des armes. La violence est parfois visible parce qu'elle laisse des marques sur la victime. Cependant, parfois la victime a honte et cache ses blessures ou tente de les justifier. Les blessures ou les nombreux accidents inexpliqués peuvent être des indicateurs de violence physique chez une victime. De plus, vous remarquerez peut-être que la victime ne porte pas attention à son apparence ou semble abuser de ses médicaments. Par exemple, soit qu'elle en reçoit trop
ou pas assez. Ceux-ci sont donc des signes avertisseurs. Vous êtes sûrement très conscient que la violence physique comporte un crime. Parmi les crimes les plus évidents, il y a les voies de fait, la séquestration et le meurtre. Les voies de fait sont précisées à l'article 265 du Code criminel. Il s'agit d'employer la force de manière intentionnelle, directement ou indirectement, contre une personne sans son consentement. Tel que mentionné précédemment, l'abuseur est souvent une personne que la femme connaît, par exemple un conjoint, un enfant ou petit-enfant, ou même un aidant naturel. Il n'est jamais justifié d'employer la force contre une personne. Vous pouvez toujours téléphoner la police s'il y a lieu. Le prochain crime que j'ai mentionné est la séquestration. La séquestration est le fait d'emprisonner ou de priver une personne de sa liberté en employant la force. Par exemple, un fils force sa mère âgée de 72 ans de rester à la maison sans sortir pour plusieurs jours de fil, contre son consentement. Il embarque sa mère dans la maison et utilise de la force, comme la prendre par le bras ou la pousser pour qu'elle reste à l'intérieur. Ceci est interdit à l'article 279, paragraphe 2 du Code criminel. Enfin, le meurtre est le dernier crime que j'ai mentionné. Le meurtre peut être prémédité, soit au premier degré, ou non planifié. Ceci est un meurtre au deuxième degré. Le meurtre est prévu aux articles 229 à 231 et 235 du Code criminel. Le meurtre est une forme de violence létale, soit la forme ultime pour exercer le contrôle sur la victime. La violence sexuelle. La violence sexuelle comprend toute forme d'activité sexuelle forcée ou imposée sur une victime. Généralement, la violence sexuelle est accompagnée de menaces ou d'intimidation. Le consentement est important. Le consentement peut être exprimé par des mots ou des gestes. Le consentement aux activités sexuelles doit être présent tout au long de l'activité et il est possible de décider d'y mettre fin à tout moment. Le consentement doit aussi être présent même pour un couple marié. Il n'y a pas de consentement sexuel si la personne utilise de l'intimidation, la manipulation, la menace, la force ou la violence pour contraindre l'autre. Il n'y a pas non plus de consentement si la personne abuse de son pouvoir, son autorité ou de la confiance qu'elle a pour imposer des contacts de nature sexuelle. Par exemple, dans la situation où un professionnel de la santé fait une activité sexuelle avec un patient, à cause de sa position d'autorité et son influence sur le patient, il ne peut pas avoir de consentement. De plus, il est impossible de consentir à une activité sexuelle si la personne dort, si elle est inconsciente, si elle a consommé de l'alcool ou de la drogue. S'il n'y a pas de consentement, il s'agit d'une agression sexuelle. Ceci est un crime. Commettre un acte à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, sans obtenir le consentement de la personne visée, est un crime. L'agression sexuelle comprend les actes suivants en vertu du Code criminel. Le fait d'imposer une relation sexuelle, le fait de toucher à des fins sexuelles une partie du corps, par exemple un baiser forcé, un frottement de nature sexuelle ou une masturbation imposée. C'est difficile que ceci pourrait vous arriver ou arriver à un ami ou à un proche. Et même dans un milieu sécuritaire,
comme une maison de soins de longue durée ou dans un foyer. Dans certains cas, l'abuseur peut même être un autre résident d'une maison de soins. En fait, en 2014, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a dévoilé qu'il y a eu 1967 d'abus signalés qui avaient comme auteur un autre résident de la maison de soins. Les formes de violence signalées comptaient nombreux cas de violence sexuelle. Portez attention aux signes avertisseurs, comme les suivants. Les infections génitales ou nombreuses infections urinaires. La difficulté à marcher ou à s'asseoir. Des indicateurs émotionnels, par exemple, la femme est déprimée, craintive, pleure beaucoup ou se replie sur elle-même. Ces signes vous aideront peut-être à trouver ou déceler la violence sexuelle chez l'un de vos proches. La négligence est aussi une forme de violence. Il s'agit de l'omission de fournir des soins essentiels visant le bien-être d'une personne. La violence peut prendre les formes suivantes. Omettre d'administrer les médicaments à une personne, l'abandonner et la priver de nourriture, d'eau, de logement, de vêtements ou de soins médicaux. La négligence est un crime en vertu de l'article 219 du Code criminel. Et c'est lorsqu'une personne fait ou ne fait pas quelque chose qui lui était imposé par la loi, sans égard à la vie ou à la sécurité d'une autre personne. Par exemple, un aidant naturel qui empêche la personne de manger ou manque à son hygiène. Ceci tombe dans la définition que nous venons voir de l'article 219 du Code criminel. Il s'agit de négligence. Même si la personne n'occupe pas un rôle qui lui impose des obligations en vertu de la loi, comme un aidant ou un fournisseur de soins, il peut toutefois être possible d'être trouvé coupable du crime du devoir tendant à la conservation de la vie, qui est prévu à l'article 215 du Code criminel. Il s'agit d'un crime de ne pas fournir les choses nécessaires à la vie de son épouse ou de sa conjointe de fait. C'est aussi un crime de ne pas fournir les choses nécessaires à la vie pour une personne à charge. Si une femme est incapable en raison de détention, âge, maladie ou troubles mentaux, il faut lui fournir les choses nécessaires à la vie. La définition de choses nécessaires comprend la nourriture, l'hygiène, les soins médicaux, et etc. Les signes avertisseurs de la négligence sont les suivants. Manque de motivation, malnutrition, déshydratation, mauvaise hygiène ou odeur corporelle, conditions de vie déplorables, signe que la femme reçoit trop de médicaments ou pas assez. Utilisez ces signes avertisseurs dans votre entourage. Peut-être que vous pourrez aider un ami ou un proche. Enfin, étudions la violence conjugale. La violence conjugale est toute utilisation réelle ou menace d'utilisation de la violence de toute forme par un conjoint ou un ex-conjoint. La violence conjugale englobe plusieurs formes de violence qui ont été présentées durant l'atelier, dont la violence économique, psychologique, verbale, physique et sexuelle. Par exemple, fournir une allocation à la femme, lui prendre son argent, ne pas la renseigner ou lui donner accès au revenu familial, menacer de faire du mal à la femme, menacer de la quitter ou de se suicider, rabaisser la femme, la culpabiliser, pousser ou bousculer la femme, la frapper, lui lancer des objets ou lui causer des blessures ou des brûlures, des attouchements sexuels ou des activités sexuelles sans consentement. Encore, il est important de noter que même s'il y a un mariage,
il faut donner consentement pour avoir des relations sexuelles dans le couple. La violence conjugale comprend tous ces exemples et également des menaces de s'en prendre aux enfants, aux autres membres de la famille, à un animal de compagnie ou à des biens. La violence létale est l'ultime forme de violence conjugale lorsque l'abuseur tue la victime. Nous avons révisé nombreux crimes au courant de l'atelier qui peuvent se relier à la violence conjugale. Encore, on va reprendre ces exemples. Il y a le crime de l'extorsion, l'harcèlement criminel, les communications harcelantes, les voies de fait et la séquestration.